Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo jardin qui va pas être très grande, sans interscène, parce que comme vous pouvez le constater, ta gueule Robert, à cette période de l'année, le jardin est bien triste. Donc je fais une petite vidéo justement pour vous expliquer là ce que je vais faire pendant les jours à venir. Pour ceux qui me suivent coin jardin, ou ceux qui me suivent... Tu vas fermer ta gueule! Pour ceux qui me suivent coin jardin, ou ceux qui veulent faire un jardin. Donc pour l'instant dans cette partie j'ai trop rien fait parce que j'ai commencé ce midi. Mais je trouve encore des courges à ramasser. C'est hallucinant, donc on sait quand même, pour information, c'est pris au moins 3-4 gelées sur. Donc là, c'est fini de chez fini. Ah, j'ai des champignons qui poussent. C'est pas étonnant, avec tout ce que je récupère de droite de gauche. Topinambour, je vais pouvoir en récolter un petit peu. Donc là, ça va venir, je fais juste un petit tour pour vous montrer comment c'est devenu. Je vois qu'il y a encore une courge là. Il y en a encore une là. Hop. Donc tout ça, ça va être nettoyé. Hein. Plus grand chose. Ça permet de voir aussi les endroits où ça a plus gelé que d'autres. Le tabac a encore bien résisté. J'ai tout ça à faire. Hein. Hop. Vous voyez. Bon là j'ai travaillé un peu quand même. Hein. Là j'ai taillé. Attendez, je vais vous enlever la face cam que vous puissiez mieux voir. Là j'ai taillé un petit peu. Le pêcher aussi. Comme ça je me prends plus la tête dedans quand je passe. Là aussi c'est nettoyé. Là aussi. Toute cette partie là. J'ai tout laissé au sol. Là vous avez mes arbres que je peux enfin revoir sans les courges qui poussent partout. Et vous voyez les pieds de tabac, on prend un petit coup sur la gueule mais ça va. Il y a même encore le brugnonnier qui est magnifique. Il doit être un petit peu à l'abri ici. Donc je mets des déchets ici, j'en mets là, j'en mets ici. Donc là je me suis surtout occupé en fait de... Ah, petit chat. Ah oui, on a deux petits chats là qui ont eu... Bah alors? Bah oui! Ils sont très peureux, ils sont sauvages, donc on leur a donné un petit peu à manger. Bah qu'est-ce qu'il y a? Je vais tenter une approche, mais il va se barrer, je pense. Bah alors? Bah oui! Ouais, vous voyez, ils sont peureux. Bon, c'est un peu mieux. J'ai pu m'approcher à 4-5 mètres. Bon, désolé pour leur sujet. Donc je me suis occupé de ces deux carrés. Alors ici j'ai mis, vous vous souvenez, à la maison, on a une poubelle de 30 litres pour le compost. Donc j'ai mis une partie ici, une partie là. J'ai recouvert de tous les pieds de courge qui étaient autour. Et j'ai fait un petit coup de râteau pour mettre un peu de feuilles. Donc là l'idée après c'est de bâcher. Bon, c'est très haut, hein, on est au moins 15 cm au-dessus des planches, mais ne vous inquiétez pas, ça va descendre.
Je me suis occupé de tout ce qui est petites conneries comme ça, là, les trucs, les fleurs d'agrément, et puis tout ce qui est petits bambous, osiers, etc. Avant de m'attaquer aux arbres, comme je vous ai parlé. Et puis après, j'ai tous les pots à faire. J'ai tout à tailler, hein. Là ça va être beaucoup plus joli d'ici quelques temps. Et je trouve encore, comme je vous le disais, donc là je vais récolter mes pampas pour les mettre à sécher. Bon, ceux-là sont pas très jolis, ils sont pas très blancs, mais bon. Ça j'ai récupéré ça, mais ça va au compost. Donc ça c'est bon. Tout ça c'est bon à ramasser. Vous voyez, j'en ai encore ramassé 5 là. Et dans la serre, j'ai juste monté pour information à la maison, malgré les -2. J'ai juste monté mes manguiers, qui est quand même un arbre assez fragile et que je connais moins que les autres, puisque les autres c'est des... Je vous garantis qu'il fait limite meilleur dans la serre que chez moi, parce que le matin on a dégelé, là on a un beau petit soleil. Là, regardez, on est quand même milieu novembre, tout est magnifique. Je sais pas combien il fait là-dedans, mais j'ai mes avocatiers qui poussent, j'ai mes agrumes. J'ai même encore des belles tomates. Regardez. On va pouvoir récolter. Bon, la aloe vera est pas très jolie parce que je l'ai séparée. Elles étaient dans un pot et j'ai dû les séparer. Là-bas j'ai une petite nouveauté, enfin j'ai 2 nouveautés. Je crois goyavier du Japon, il me semble, et un citron vert. Voilà, donc pour l'instant, tant qu'il fait pas plus froid le matin, donc quand je dis plus froid pour moi c'est au moins -4, -5, ça commence à geler dans la serre, hein, selon moi. Et vous voyez, j'ai encore beaucoup. Donc pour l'instant je laisse comme ça, je m'en occupe pas. Tant qu'il fait pas plus froid, ça sert à rien de les stresser en les changements d'environnement. Je pense que les manguiers, j'aurais peut-être pu laisser leur chance dans la serre, mais vu que ils ont qu'un an, je viens de les faire cet été, donc ils ont même pas un an, ils ont quelques mois. Je préfère assurer le coup. Voilà. Autant les avocatiers ont gelé, ils sont repartis, mais là bon. Donc voilou, donc je nettoie, je range, je palisse, je m'efforce aussi maintenant d'utiliser, vous voyez comme là, du végétal pour retenir les arbres. Donc ça va partir au fur et à mesure. J'ai fait un peu de taille du coignacier, j'ai fait un peu de taille du pêcher qui est ici. Hop, le petit chat. Donc je commence tranquillement, hein, mais l'idée, vous voyez, c'est là, à cette époque de l'année, ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est préparer vos bacs de culture. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec une bâche en dessous, hein. J'ai fait ça, c'est pour éviter que l'arrosage de l'été soit pris par les arbres. Mais c'est vraiment de remplir de compost, de feuilles, d'herbes, de terreau, de terre, et vous le bâchez. Donc là c'est ce que je vais faire pour ces deux-là. Je vais y aller tout doucement. Et au mois de mai, quand la Sainte-Glace va être passée, vous pourrez commencer par les premiers bacs que vous avez faits. Donc moi, autant vous dire que je vais commencer dans ces bacs-là. Ce que je vais mettre dedans, je n'en sais rien encore, mais je vais commencer dans ces bacs-là. Et puis voilou, donc je vous referai une vidéo certainement au mois de décembre pour les coupes des arbres. Et je vous ferai aussi en janvier, comme d'habitude, mon petit bilan en kilos de la nourriture gratuite que j'ai réussi à avoir par Mère Nature. Si Nini, tu tombes sur cette vidéo, comme je t'ai donné beaucoup de graines, donc je vais t'en redonner encore cette année, hein, pas de problème. Je sais pas si tu as pris le temps de noter tes récoltes, mais ça pourrait être sympa de compléter ça aux miennes pour montrer aux gens entre guillemets la puissance de l'entraide alimentaire comblée avec Mère Nature. Voilà. Donc sinon j'espère que vous allez bien, que vos vacances de Toussaint se sont bien passées, et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, topette!